Hola tout le monde, dans mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué les concepts de slow movement et de tempo giusto et n'hésitez surtout pas à aller les regarder avant de continuer celle-ci si vous ne les avez pas encore visionnées. Donc le slow, c'est bien beau, mais quels sont les domaines dans lesquels on peut appliquer la philosophie? À quel niveau il faut aussi pousser le concept pour prétendre appliquer la démarche pour mieux vivre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, je vais faire une petite piqûre de rappel. Dans ma précédente vidéo, on a vu ensemble que le tempo giusto mettait en avant l'idée que chacun possède un rythme de croisière différent. Autrement dit, il n'y a pas qu'une vérité, à vous de vous sentir à l'aise dans l'application. Par exemple, pour Slow Food, l'idée est de consommer moins, mais de meilleure qualité. Il n'y a pas de cahier des charges qui indique le niveau à atteindre pour s'approprier la philosophie. Certains voudront absolument se mettre à faire leurs propres légumes dans leur jardin, d'autres voudront seulement faire la cuisine sans cultiver eux-mêmes leurs produits. Et dans les deux cas, la démarche de prendre le temps est actionnée. Et avec un minimum de volonté, le résultat sera toujours meilleur que les produits industriels standardisés. Bon, vous l'avez compris, il y a plusieurs manières d'appréhender la philosophie slow. Pour chaque domaine présenté, il faudra interpréter les choses de la même manière. À vous de doser le niveau d'application que vous souhaitez mettre en œuvre. Alors c'est bien gentil, mais dans quoi concrètement vous pouvez vous lancer? En réalité, à peu près tous les domaines où l'excès et la vitesse règnent. Vous avez quelques secteurs connus comme Slow Food ou Sita Slow et d'autres un peu moins populaires comme le Slow Massage ou encore le Slow Drinking. Pour cette vidéo, je n'entrerai pas dans les détails, mais je vais vous présenter dans les grandes lignes chaque mouvement au fur et à mesure des vidéos, et puis selon vos demandes aussi, je pourrais dédier une vidéo entière à un domaine ciblé. On va commencer par le commencement, Slow Food, ou comme j'aime l'appeler, l'origine de Slow. C'est de là que tout est parti, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le Slow Movement. Slow Food est né de la contestation de l'arrivée en masse des fast-food en Europe et surtout en Italie. C'est Carlo Petrini qui a lancé les hostilités en contrant le phénomène fast-food par son opposé. Je vous laisse deviner. Carlo Petrini, c'est un journaliste et critique gastronome italien, alors autant vous dire que Italie plus critique gastronome, le Carlo, il aime bien la bonne bouffe et qu'il voit d'un très mauvais œil l'arrivée des McDo et autres temples de la malbouffe. Du coup, il s'est un petit peu vénère et après des manifestations, il fonde en 1989 Slow Food. C'est la toute première association qui lança le phénomène slow en général. Slow Food, ça se résume en 3 mots, bon, propre et juste. Bon en préservant la qualité nutritive et gustative des aliments, propre en respectant l'environnement et l'écosystème, et juste car cultivé dans un respect social comme par exemple le commerce équitable et responsable. Alors autant vous dire qu'il a pensé à tout, c'est un gros thug notre Carlo. Il y a tellement de choses à dire sur la partie Slow Food que je consacrerai sûrement une vidéo entière à ce sujet. Dans votre application de tous les jours, vous pouvez aller jusqu'à cultiver votre propre jardin ou simplement prendre le temps de cuisiner. Par exemple, le fait d'acheter aussi des produits bio encourage la production de produits bons, propres et justes. On a le pouvoir d'améliorer les choses avec notre porte-monnaie, alors profitons-en. Pour les autres mouvements, je serai un peu plus rapide. Sita Slow, c'est le nom donné à la partie dédiée aux villes. On ne parle pas de Slow City, même si c'est l'idée, on va plutôt parler de Sita Slow. L'idée est de ralentir considérablement les rythmes urbains en trouvant des améliorations, par exemple dans les réseaux de transport en commun ouverts comme les pistes cyclables, les relations entre les habitants, la mise à disposition d'éléments participatifs comme des bibliothèques ou des frigos. Il y a un cahier des charges de plus de 70 points pour être logoté Sita Slow. Et les espaces verts sont aussi très importants. Là, il s'agit surtout de sensibiliser les maires de vos communes, même si vous pouvez être à l'initiative de quelques éléments participatifs. J'ai joint la partie slow architecture car elle est liée à l'urbanisme. Elle défend la démarche d'une construction durable et respectueuse en termes d'environnement, de social et d'éthique. Les ressources utilisées sont également calculées minutieusement pour limiter l'impact environnemental. Là, c'est l'une des parties que j'adore le plus, le voyage. Là, c'est relativement facile à comprendre, il s'agit de limiter son impact environnemental, éviter les zones archi-touristiques, explorer soi-même et se laisser guider par son instinct. Alors par rapport au transport, tout le monde a un avis plus ou moins différent. Il y a une partie des adeptes qui boycottent l'avion. Moi, pour ma part, j'ai aucun problème avec ça, surtout s'il s'agit de faire des grandes distances. Je vous souhaite bon courage pour passer des vacances au Japon si vous devez partir en vélo. Par contre, une fois sur place, là, on peut faire attention, comme par exemple dormir chez l'habitant, profiter des transports en commun, manger local. Le slow tourisme, c'est aussi s'imprégner de la culture locale. C'est ce que je trouve vraiment passionnant dans cette philosophie. Bon là je vais revenir rapidement sur la culture de la terre, c'est la mission de Slow Money. En gros, arrêter les spéculations financières et vivre au-dessus de nos moyens avec de l'argent que nous n'avons pas et réinvestir plutôt dans l'économie réelle. L'objectif c'est de revenir aux fondamentaux, la terre et l'agriculture. D'où l'intérêt de favoriser l'agriculture biologique par exemple. Slow Money pourrait être largement une alternative ou un complément au système financier capitaliste court-termiste puisque l'économie serait basée sur du réel et permettrait d'adapter l'exploitation des ressources en fonction de ce capital nature.
Une autre partie du slow que j'aime beaucoup, puisque j'ai fait mes études en master, notamment en management, la priorité de slow management, managé par l'humain et non pas par les chiffres et les objectifs à longueur de temps. De mon point de vue, c'est un exercice très difficile car les deux parties, manager et employé, doivent se faire confiance mutuellement. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le tempo Justo, énormément de maladies sont liées au mauvais management en entreprise, l'anxiété, la pression, le burn-out, le bore-out, le burn-out, la dépression et même le suicide dans le pire des cas. En tant que manager, prenez le temps avec vos équipes, soyez à leur écoute et présent aussi sur le terrain. Et le slow management sera d'autant plus efficace si les employés jouent le jeu aussi avec leur manager. On va faire court pour la slow education, c'est le slow management version école. Prendre le temps avec les élèves pour les accompagner, mais aussi ralentir les rythmes scolaires en considérant que les temps de pause ne sont pas forcément des temps perdus. Alors là dans le slow art on trouve différents domaines, architecture, je vous en ai parlé au début de la vidéo, musique, livres avec slow book et aussi les slow médias. Pour la partie artistique, j'avoue que je peux pas trop juger puisque l'art est par définition subjectif. Bon cependant je connais très bien la partie média et l'idée est clairement intéressante, revenir à un vrai travail d'investigation sans subir l'orientation idéologique des clients qui investissent dans le média. L'idée est aussi de sortir peut-être un peu moins d'articles, mais de meilleure qualité et bien mieux travaillés. Je pense que je vous ferai d'ailleurs une vidéo prochainement sur les médias en général. On va terminer cette vidéo avec un florilège des autres mouvements slow qui sont plus ou moins connus et plus légers que les précédents. Alors il y a la slow cosmétique qui prête attention à la dérive moderne de la cosmétique et qui propose des produits sains, écologiques, intelligents et raisonnables. Le slow drinking qui est tout simplement le fait de prendre le temps de savourer son verre et qui contre le phénomène de mode binge drinking qui consiste à se mettre une mine le plus vite possible. La slow esthétique qui prône la pensée à long terme quand il s'agit de prendre soin de son corps et de son bien-être. La slow fashion qui combat les dérives de la surconsommation et de la mode jetable et qui propose une mode aussi éco-responsable. Le slow gardening qui consiste à prendre soin de son jardin et de le cultiver de manière décontractée, facile, économique et écologique. Le slow massage, avec le nom vous avez compris. La slow médecine qui revisite les éthiques de la médecine actuelle. La slow minceur. La slow science qui veut augmenter le temps alloué à la recherche. Le slow sex, bon je pense que là il n'y a pas besoin de faire un dessin. Et pour finir, le slow ski, à savoir prendre le temps d'apprécier la descente et aussi la raclette. Bon je m'excuse, la vidéo était un petit peu longue, c'était la dernière aussi théorique, les prochaines seront beaucoup plus ludiques avec de vraies réflexions autour des sujets concernés. Dernier point à noter, maintenant que vous avez bien assimilé l'ensemble du slow movement, à l'avenir j'utiliserai presque plus le terme slow, mais la démarche ira presque toujours dans ce sens. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de me regarder et de m'écouter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez déjà approfondir un sujet en particulier, je les ai déjà bien développés sur mon site. Je vous mets les liens en description. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des objectifs de la chaîne et de mon site. Ça compensera la longueur de cette vidéo. La suivante sera du fait bien plus courte. Si ça vous a plu, prenez le temps de me mettre un petit like et puis aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sans compter la fameuse cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Voilà, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pour info, privilégiez Instagram, je suis bien plus actif ici. Encore merci à vous et à bientôt tout le monde.